Bonjour tout le monde. La séance d'aujourd'hui ou bien la vidéo d'aujourd'hui, nous allons la consacrer à la didactique des sciences et plus précisément à la trame conceptuelle. Nous allons traiter les éléments suivants. Qu'est-ce que c'est une trame conceptuelle? Caractéristiques de la trame conceptuelle. À quoi sert une trame conceptuelle? Comment écrire les énoncés? Où chercher le savoir savant? Où chercher le savoir à renseigner? Et enfin, type de trame conceptuelle. Mais d'abord, je voudrais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc, la trame conceptuelle, selon Jean-Paul Astolfi, c'est une série d'énoncés complets, c'est-à-dire formulés sous forme de phrases, chaque énoncé devant pouvoir être lu de manière indépendante. Il s'agit d'énoncés opératoires, c'est-à-dire reliés à des problèmes scientifiques auxquels ils sont une réponse et non des énoncés déclaratifs comme c'est le cas pour le dictionnaire. Ces énoncés sont hiérarchisés entre eux, chacun en englobant d'autres plus élémentaires, et l'ensemble se présente comme un réseau orienté. Cette hiérarchisation vise d'abord à décrire les implications logiques entre les contenus des énoncés et non leur succession chronologique dans une progression d'enseignement, toujours selon Astolfi. Les trames conceptuelles sont présentées comme des modélisations graphiques qui permettent de figurer les réseaux conceptuels. Ce sont donc des outils pour visualiser les concepts, l'interactivité et la hiérarchie des notions constitutives. Toujours selon les caractéristiques de la trame conceptuelle, les trames conceptuelles sont des outils dont la construction est susceptible d'aider les enseignants dans la préparation de leurs cours à propos de tous les concepts de biologie et de géologie ou autres sciences figurant dans les programmes scolaires. À quoi sert donc une trame conceptuelle? Elle sert à clarifier la matière à enseigner, prévoir de façon raisonnée une progression pédagogique, concevoir des moments de structuration. Elle sert aussi à faire le point sur le savoir savant, c'est-à-dire traduire le programme en notions à enseigner, articuler ces notions entre elles, définir leurs limites à un niveau d'enseignement donné et prendre conscience des choix des manuels, c'est-à-dire préciser le savoir à enseigner. Ceci concerne tous les enseignants avant de construire leur séquence d'enseignement, quel que soit le modèle pédagogique choisi. Comment écrire les énoncés? Passer d'un mot à une phrase acceptée par tous les collègues, telle est la tâche qui demande beaucoup de discussion, de consultation entre les intervenants. La trame conceptuelle exige à la fois une très bonne connaissance de la matière à enseigner et à conceptualiser, et une bonne maîtrise de la langue par laquelle on va rédiger. Toujours, comment écrire ces énoncés? On va essayer de donner un aperçu de manière, je dirais, macroscopique et non détaillée du concept aliment. Par exemple, ce réseau ou bien cette trame conceptuelle, elle est conçue pour des élèves ou bien pour des enseignants qui enseignent au niveau primaire, plus précisément en CM2, c'est-à-dire 5e année de l'école, 5e année de l'enseignement primaire. Donc il faut passer, comme j'avais souligné tout à l'heure, il faut passer du mot ou bien du concept à une phrase. Donc, vous voyez d'abord les caractéristiques auxquelles on a mentionné, bien lesquelles on a mentionné tout à l'heure, c'est qu'il y a une hiérarchisation des concepts. Il y a des concepts beaucoup plus macro, d'autres qui sont un peu micro, comme c'est le cas pour l'aliment. Nous avons par exemple les aliments, ils diffèrent selon leur origine animale ou végétale, comme ils diffèrent aussi selon leur rôle, que ce soit rôle énergétique, rôle protecteur ou rôle
constructeur. Donc, si vous voulez, si on voulait donner par exemple, on veut passer du mot aliment à une phrase, on va dire un aliment est une substance absorbable et utile à l'organisme pour le maintien de la vie des fonctions organiques, que ce soit au niveau fonctionnement, au niveau renouvellement et au niveau croissance. Et ce qu'on vient de faire pour le concept aliment doit être fait pour tous les autres concepts qui figurent sur le réseau. Donc par exemple, le rôle des aliments, nous avons les aliments énergétiques. Au niveau de ces aliments énergétiques, on trouve les glucides, par exemple les céréales et féculents comme le riz, les pâtes, le pain, le blé, le maïs, la pomme de terre. Les glucides aussi comme des aliments sucrés, le miel, la confiture, le chocolat, etc. En plus des glucides, on trouve les lipides, c'est-à-dire l'huile, le beurre, la noix, etc. Au niveau des aliments constructeurs, on trouve les protides, par exemple les viandes, les œufs, les noix, le lait, les produits laitiers, le yaourt, le fromage, la crème, etc. Au niveau des aliments protecteurs, on trouve les vitamines. Au niveau des vitamines, on trouve par exemple les fruits et les légumes. Fruits comme le raisin, la figue, les oranges. Et au niveau des légumes, on trouve les salades, le chou, les épinards, le concombre, les tomates, etc. Donc vous voyez qu'au niveau de chaque concept ou bien chaque élément du réseau ou bien de la trame, il y a d'autres éléments, sous-éléments, sous-concepts qui viennent pour clarifier le concept générateur ou bien le concept clé ou bien le concept global, macro. Où chercher le savoir savant? C'est dans des articles de chercheurs, des revues spécialisées, des encyclopédies, des thèses et des cours actuels d'université qu'il faut chercher la définition d'un concept, les notions qui le constituent et le réseau dans lequel il s'insère. Où chercher le savoir à enseigner? Théoriquement, il est précisé dans les programmes scolaires et les guides pédagogiques. Mais bien souvent, ces renseignements sont insuffisants et il peut être utile de consulter d'autres ressources, comme par exemple des revues spécialisées, des manuels, des dictionnaires et tout ça. Type de trame conceptuelle. On a 3 grands types de trames qui ont été définis et leur fonction a été précisée selon Aster en 1985. De là, on peut distinguer 3 types. Premier type de trame conceptuelle, on trouve les trames d'analyse de la matière, dites aussi trame de savoir savant. Donc, ces trames établies avant l'élaboration d'une séquence et cherchant à préciser le savoir et sa structure. Les trames dites de savoir savant sont plutôt établies par des didacticiens et des enseignants associés à une recherche. Deuxième type de trame conceptuelle, on trouve les trames prévisionnelles d'analyse de la matière à enseigner à un niveau donné d'enseignement en vue de préparer une progression pédagogique. Vous voyez qu'on est passé d'une trame qui est basée sur le savoir savant à une trame prévisionnelle basée sur l'analyse de la matière ou bien des contenus scolaires à enseigner à un niveau scolaire donné ou bien défini. Donc ces trames prévisionnelles, dites aussi trames de niveau, apparaissent comme indispensables à tout enseignant qui les découvre. La construction de ces trames est moins insécurisante que les précédentes, car les programmes et les manuels semblent offrir beaucoup de ressources. Troisième type de trame conceptuelle, on trouve les trames a posteriori. Elles reprennent les notions abordées et les démarches suivies pendant une séquence. On les qualifie ou bien on les appelle aussi trames bilan pour l'enseignant qui analyse le travail réalisé avec les élèves, ou trame bilan à faire produire en classe pour aider les élèves à structurer leur savoir. Ce type de trame est encore peu utilisé en classe, donc les trames bilan ou les trames a posteriori
Elles sont établies par des enseignants qui analysent une séquence effectuée et nécessitent un cadre de recherche et la récolte de documents permettant ce travail-là. En guise de conclusion, on peut dire que les premières trames furent élaborées dans les années 80 suite à des recherches en sciences expérimentales et plus précisément en biologie et en géologie. L'élaboration de ces trames est utilisée dans la formation initiale comme en formation continue des enseignants dans le but de les aider à mieux préparer leur séquence pédagogique.